Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece qui, je le rappelle, sont disponibles sur l'application de la Shueisha, Manga Plus, légalement, gratuitement et en français, ainsi que sur le site Glénamax de Glénat. Comme d'habitude, tu connais les bails. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1119. Ça commence à faire beaucoup de chiffres de chapitres quand même. Mais bon, on continue, un jour ça va être 2522, tu vas rien comprendre. Bref, avant de parler de ce chapitre, petit point sur la campagne du Spatule Jump. Pendant le week-end, nous avons dépassé les 340% de l'objectif initial. Vous êtes près de 2500 à l'avoir déjà précommandé. C'est incroyable, merci, ça fait plaisir. Il reste 25 jours, si je dis pas de bêtises, de campagne. Donc on va exploser le record d'Isekai-Era, c'est incroyable. Sachez que le numéro 1 est d'ores et déjà en cours de recrutement, de fabrication. Voilà, donc ça fait plaisir. Je vous laisse le soin de checker tout ça dans les commentaires épinglés et dans la description. Et place à la review. Oui. Alors, le chapitre 1119 intitulé sobrement Emmet, ou MS, je sais pas comment ça se prononce, hein, c'est le nom du robot géant, hein, ce qui est un peu, comment dirais-je, le gros truc du chapitre, c'est quand même qu'on entend, entre guillemets, pour la première fois, Joy Boy parler directement dans les souvenirs du robot. Là, c'est une dinguerie. Là, on a un truc, on n'est pas loin de la même case où on voit Roger trouver le One Piece. On est là, on est à un truc du plot twist, c'est ce que je veux dire, de la révélation. Donc évidemment, ça fait un petit quelque chose. Évidemment, tu te dis, oh, on s'approche réellement de la fin. Il se passe une dinguerie. Le robot, il a vu des choses. Le gars a l'air plus ou moins capable de parler. Donc je veux savoir, est-ce que ce robot faisait partie de l'équipage de Joy Boy? Est-ce que avec Zunesh et tout, tu te dis en fait c'était l'ancien équipage qui a survécu toutes ces années et qui va potentiellement revenir à la vie d'une certaine manière pour aider le nouveau Joy Boy? En plus Joy Boy il lui balance un truc du genre l'instant de vérité ou je sais pas quoi, tu te dis oh là, il y a un plan qui se trame. Il y a un plan qui se trame et quelque chose qui se trame. Donc je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Évidemment, il y a le côté match retour avec le robot qui émerge de la flotte et qui met une giga patate dans la gueule de Warcury, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, hein, le facochère là. Tu lui pètes une corne et tout, tu fais oh. Parce que pendant un moment, il m'a fait peur. Pendant un moment, on s'est fait peur avec Oda, on s'est fait peur. On voit le robot, ça fait 25 000 chapitres qui nous le tease. Il se fait mêler par les doyens, il se prend one shot, il tombe dans l'eau, tu te dis bon, tout ça pour ça. Mais non, il y avait le match retour. Là, il s'énerve, là, il va mettre des patates. Il a l'air très très puissant parce que je veux dire, même Luffy, puissance maximum, il n'arrive pas à blesser le Warcury. L'autre, il arrive, il pète le truc. Donc le gars a l'air très fort de chez Balèze. Donc je veux en savoir plus, je veux en voir plus. Bon, alors est-ce que c'est toujours lié, est-ce que la transmission est toujours liée à lui? Bon, on dirait visiblement, hein, parce que en fait le message de Vegapunk a continué d'être diffusé en fait. C'est juste que la transmission était interrompue, mais le message continuait à être joué en fait. Donc il a dit des trucs vraisemblablement autour des héritiers de la lettre D, mais on sait pas ce qu'il a dit. Et il fait juste sa conclusion. En fait, sa conclusion, c'est genre bon, j'espère que c'est pas trop confus et que ça va vous aider. Mais c'est tout. Donc le gars, il a dû balancer une énorme dinguerie qui a été coupée. Ça, c'est toute la cruauté d'Oda. Mais en même temps, c'est tant mieux. Encore une fois, je dis tant mieux qu'on n'ait pas toutes les révélations maintenant. Parce qu'encore une fois, ça sonnerait vraiment pas mérité. C'est juste un mec qui balance les WikiLeaks. Sauf que là, on n'est pas dans la réalité, on est dans la vraie vie, et dans la vraie vie, on n'est pas dans la vraie vie, on est dans une histoire, et dans une histoire, les révélations ont beaucoup plus de poids et d'impact quand elles sont méritées, quand elles sont gagnées. Et là, on a quand même pas cette impression d'accomplissement en ayant les infos qu'on a eues. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut qu'on apprenne les vraies choses en même temps que les chapeaux de paille. C'est parce que là, on a appris les chapeaux de paille ne sont pas au courant, pour l'instant, parce qu'ils sont trop occupés à survivre, de ce que nous on a appris. Donc faut pas qu'on en sache plus que les personnages, sinon ça sera un peu naze. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, sinon,
J'ai envie de dire aussi, ouais, je fais des trucs un peu à l'envers avec ce chapitre, mais c'est pas grave. Toute cette zumba là, toute cette polémique, tous ces débats autour de Bonnet qui se transforme en Nika pour une attaque, ça valait pas le coup de se prendre la tête. C'était sûr en fait, c'était sûr que c'était juste le temps, un petit truc. Tout le monde on voyait déjà, vas-y, les deux, ils vont one-shot tout le monde et tout. Bah non, ça serait trop simple, ça serait trop facile. C'était évident que ça allait pas durer, que c'était temporaire, et que c'était pour le clin d'œil, pour le message, pour le symbole, plus qu'autre chose. Sinon, effectivement, oui, ça aurait été un petit peu trop cheaté, c'est sûr. Donc en fait, c'est juste une méga attaque pour envoyer valdinguer un oiseau, et c'est tout. Bon. Ensuite, on voit les géants qui l'appellent vraiment Nika pour le coup. Luffy qui calcule pas. Alors je veux bien qu'il soit teubé, mais d'un moment ça va peut-être l'interpeller. Mais vous me prenez pour qui? Un petit truc, je sais pas. Une petite réflexion, j'en sais rien. Enfin bref, ça reste sympathique. Le gros ver qui balance tous les trucs qu'il a avalés à la gueule de tout le monde, ça c'était plutôt sympa aussi. Bon, on sent très bien qu'on se dirige peut-être vers un sacrifice des autres satellites de Vegapunk. Parce que tu vois là Atlas qui fait attends, il y a York qui nous espionne, attends, j'ai un plan, et elle s'éloigne du bateau visiblement. Donc ils vont certainement essayer de les attirer ailleurs pour permettre au chapeau de paille de s'enfuir. Très curieux de voir ça. Il y a le passage avec Stussy et Kaku. Stussy qui chiale en mode mais t'es quand même ami, et Kaku qui fait ouais ta gueule, t'es une connasse, t'es une traître, mais qui est quand même un petit peu qui est peiné. Tu vois qu'il est peiné, que Stussy en fait les trahit. Bon, quelque part j'ai envie de dire cher, parce que c'est ce que vous avez fait à Water 7, bande de bâtards. Bah maintenant vous goûtez, le karma vous frappe. Ça vous apprendra. Mais en même temps c'est intéressant parce que ça peut nous montrer un petit début de peut-être, je dis bien peut-être, de doute, et pourquoi pas un doute qui se transforme en retournement de veste de la part de Kaku, et peut-être même de Lucci. Bon, Lucci, ça m'étonnerait, parce que le gars, ça a l'air d'être quand même un très très gros bandeur au gouvernement mondial. Mais que Kaku ait des états d'âme, en tout cas que Lucci et Kaku ont peut-être à un moment donné des états d'âme, je veux dire pourquoi pas. En même temps, Lucci, c'est le gars qui a buté une nouvelle recrue juste parce que, oh ta gueule, t'es nul, t'as perdu, je te tue. Donc peut-être pas Lucci, mais peut-être Kaku pourrait peut-être faire genre, oh en fait, bon, je vais les laisser partir, je suis KO. D'ailleurs, en parlant de ça, il est passé où comment il s'appelle? Borsalino, là. Il est passé où, lui? Il est passé où, lui? Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu, sa gueule, lui. Kizaru, je crois que c'est ça. Il est passé où? Ok, à un moment donné, il s'est pris un knock-out, mais c'était il y a 20 chapitres. Il est passé où depuis, lui? Parce qu'il n'était pas hors d'état. Il était, oh, laissez-moi me reposer 2 minutes. Les 2 minutes, elles sont longues. Où il est? À un moment donné, lui, il va faire un comeback aussi, on va pas comprendre. Alors, est-ce qu'il va faire un comeback pour essayer de niquer les chapeaux de paille, ou est-ce qu'il va faire un comeback pour les aider? Ça, c'est la grande inconnue. J'espère qu'Oda l'a pas oublié, quand même. Parce que là, c'est quand même une grosse force en présence qui a disparu d'un coup d'un seul, on l'a plus revu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a un doute? Est-ce qu'il a... Ou est-ce qu'il va basculer du côté clair de la force? Il va rester du côté obscur? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai hâte de le revoir, parce qu'il peut pas... Il était tellement essentiel avant que le gouvernement mondial débarque, tu te dis c'est pas possible qu'il disparaisse comme ça de la scène. Il va forcément se passer un autre truc. Oui. Sinon, même si le chapitre est bien, je sens qu'on arrive à un petit moment de patinage. Je sens que ça patine un petit peu dans le sens où on a du mal à réellement avancer depuis 2-3 chapitres. Or certes, là c'était rythmé par le discours de Vegapunk. Le discours se termine. Et là, tout d'un coup, tu sens que on te dit, ils sont sur le point de quitter la plage et de quitter Egghead, mais ça avance pas des masses. C'est-à-dire que l'autre partie de l'équipe est toujours en haut, on sait pas ce qu'ils foutent, on sait pas ce qu'ils branlent. Je sens que ça patine. Ça commence, je trouve, quand même, à être un poil long. Ce serait peut-être temps que ça avance, pour de bon, une bonne fois pour toutes, qu'on puisse passer à autre chose. Parce que là, nous faire genre... Attends, c'est bon, on se barre. En fait, on se barre pas, on se barre jamais. Je trouve que ça commence à sentir la longueur. Bon, après, c'est peut-être nécessaire pour l'histoire. Encore une fois, c'est ce que je ressens à l'instant T. Ça se trouve dans 2 chapitres, je vais dire, ah, ok, je comprends mieux pourquoi il a temporisé comme ça. Mais pour l'instant, quand même, il y a quand même un sentiment de, c'est un petit peu frustrant.
Je vois en fait l'impression que le chapitre, bah tu vas me dire c'est le but, mais le chapitre s'arrête au moment où ça va se débloquer. Et t'es là, et peut-être qu'au chapitre suivant, en fait, ça sera pas débloqué. Donc, et en fait, ça fait plusieurs chapitres que j'ai cette impression, et du coup, ça commence à être un petit peu frustrant, quand même. On aimerait bien aller un peu plus loin. Mais bon, on verra bien. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce chapitre. Bon, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un chapitre, ma foi, très bien, un peu frustrant, avec beaucoup de bonnes choses aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous laisse ce soir me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et il devrait y en avoir pas mal cette semaine. Oui.